Au Burundi, des affrontements ont éclaté entre insurgés et forces de l'ordre dans le centre du pays. Bilan, au moins 7 personnes tuées. Au Gabon, l'association Convergence pour l'Unité veut fédérer toutes les autres associations en soutien à Ali Bongo Ondimba en prélude aux prochaines échéances électorales. Enfin, nous parlerons de la 4e édition du Festival international annuel de la mode de Lomé qui a démarré ce mardi au Togo. Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le rendez-vous pour cette nouvelle session de l'information sur SICA. Les résultats du scrutin présidentiel ivoirien sont connus et c'est Alassane Ouattara qui en sort vainqueur avec 83,66% des voix. Il sera suivi de Pascal Afine-Guessan, le représentant du Front populaire ivoirien, qui a obtenu 9,29% des suffrages. Notons que le taux de participation à cette élection est de 54,63%. Et parlant toujours du grand gagnant de ce scrutin, Alassane Ouattara, qui est l'homme et quel est son parcours? Élément de réponse à travers ce portrait. Alassane Dramane Ouattara, souvent désigné sous ses initiales ADO, est né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, localité située dans le centre de la Côte d'Ivoire, de Dramane Ouattara et de Adjana Bintou Cissé. Économiste de profession qui a notamment travaillé au Fonds monétaire international, il a été Premier ministre de Côte d'Ivoire de 1990 à 1993 sous le feu président Félix Houphouët-Boigny. Période durant laquelle il assainit les finances publiques du pays et relance une économie ivoirienne à l'agonie au prix d'une politique de rigueur budgétaire. En 1999, il est élu à la tête du Rassemblement des Républicains RDR, mais ne peut se présenter aux élections présidentielles de 1995 et 2000 à cause du concept d'ivoirité. Candidat à l'élection présidentielle de 2010, il est élu président de la République avec 54,1% des voix selon la commission électorale indépendante et la quasi-totalité de la communauté internationale. Il exerce pleinement ses fonctions de chef d'État depuis l'arrestation de son adversaire Laurent Gbagbo, qui refusait de reconnaître sa victoire. Depuis lors, il conduit une politique visant à relancer l'économie du pays après une décennie de crise politico-militaire qui a débouché sur la grave crise post-électorale de 2010-2011. Alassane Ouattara fonde son bilan sur une vraie réussite économique durant son premier mandat. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a retrouvé une forte croissance d'environ 9% annuel entre 2012 et 2014, soutenue par un solide investissement public. Mais il est cependant critiqué pour son bilan en matière de réconciliation nationale qui demeure nettement mitigé. Aucun cadre pro-Ouattara n'a été inquiété pour son rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011, ce qui lui vaut d'être accusé d'entretenir une justice des vainqueurs. Mais face à une opposition divisée, Alassane Dramane Ouattara, avec le soutien du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI de Henri Konan Bédié, s'affiche comme le favori de la prochaine présidentielle ivoirienne. Au Bénin, le parti Rassemblement national pour la démocratie a organisé son 4e congrès ordinaire. La rencontre fut consacrée à la relecture des textes fondamentaux du parti et au renouvellement de ses instances. Reportage. Cette rencontre a permis aux militants du RND et leurs leaders de faire le bilan de la participation de leur formation politique à la gestion du pays aux côtés du président Boni Yayi. L'élection présidentielle de 2016 a également été au menu des discussions. Ils ont dressé et défini le portrait idéal du prochain président de la République, passé au peigne fin le système partisan du Bénin depuis l'historique conférence nationale de forces vives de 90 et procéder à la relecture des textes qui régissent leur parti. Nous devons faire le constat qu'en 10 ans, les familles sont divisées, les villages sont divisés, les communes sont divisées, les institutions sont divisées. Le pays est divisé. Évitons alors que la République soit divisée.
Le parti a affiché sa position par rapport à la discipline ou non du groupe pour ce qui concerne la candidature unique de l'Alliance Foscori et Bénin émergent à la prochaine élection présidentielle. Le débat tourne autour de la désignation du dauphin. En tout état de cause, sur la question, je voudrais rappeler à l'ensemble des formations politiques, à la presse et à nos concitoyens que le Bénin n'est ni une monarchie constitutionnelle, mais bien une république. C'est alors qu'ils ont affirmé que seule une personnalité imprégnée des réalités sociales, économiques et politiques, une personnalité pouvant apporter des solutions concrètes aux problèmes des Béninois, une personnalité connue pour mériter la confiance du peuple, sera le président. Il faut retenir que les membres du parti ont estimé que le RND n'est pas encore prêt pour déléguer un candidat à la prochaine élection présidentielle, mais il est prêt à accompagner tout candidat qui respecterait les critères qu'il s'est définis. Les amis politiques se sont suicidés au pupitre pour exprimer leur soutien au parti. Au Burundi, on déplore au moins 4 morts suite aux affrontements qui ont opposé un groupe d'insurgés aux forces de l'ordre dans le centre du pays. Notons que le centre est considéré comme fief du parti au pouvoir. Il faut dire que ce pays est plongé dans une grave crise politique émaillée de violence depuis l'annonce fin avril de la candidature du président Nkurunziza à un 3e mandat. Les détails. Tout serait parti de la volonté acharnée du président Pierre Nkurunziza de conquérir un 3e mandat malgré les critiques de l'opposition, de la société civile, de l'Église catholique et de la communauté internationale. Une atteinte à la démocratie qui a plongé ce petit pays d'Afrique des Grands Lacs dans une grave crise politique émaillée de violences meurtrières. Dans la nuit de lundi à mardi, un groupe d'environ 50 hommes armés a attaqué la commune de Nyambianga, dont le centre du pays, faisant au terme des échanges de tirs 4 morts dont un policier. Par ailleurs, dans la capitale Bujumbura, au moins 3 personnes ont été tuées et une quinzaine blessées depuis lundi dans plusieurs affrontements entre forces de l'ordre et insurgés. Face à cette situation qu'elle juge préoccupante, l'Union européenne a invité lundi les autorités du Burundi à des consultations sur les atteintes à la démocratie dans ce pays secoué par une grave crise depuis le printemps. Une procédure susceptible de conduire à la suspension de l'aide européenne quand on sait que l'Union européenne est le premier donateur au Burundi. Dans sa lettre, elle propose d'organiser ces consultations à Bruxelles à une date à convenir de commun accord. Rappelons que les autorités ont maté en mai une tentative de coup d'État militaire et étouffé un mois plus tard 6 semaines de manifestations quasi quotidiennes à Bujumbura. Notons que depuis la réélection de Pierre Nkurunziza le 21 juillet, les violences se sont intensifiées avec notamment des assassinats ciblés de figures des deux camps, des attaques contre la police et des exécutions sommaires. Direction le Gabon où l'association Convergence pour l'Unité veut fédérer toutes les autres associations en soutien à Ali Bongo Ondimba. Ceci en prélude à la prochaine présidentielle. Une rencontre de mise au point pour formaliser l'idée de Hervé Ndong a abouti à la mise en place d'un bureau provisoire. Reportage de Paul Avogondila. Voici le nouveau bureau de la plateforme d'associations devant soutenir Ali Bongo Ondimba à la présidentielle de 2016. Ce sont des hommes et des femmes issus de plusieurs organisations de tous bords politiques qui ont été choisis pour présider la plateforme. L'idée a germé dans le cerveau de cet homme, Hervé Ndong. Le président de l'association Convergence pour l'Unité écume déjà le pays d'actions multiformes en direction des personnes économiquement faibles au nom de Meksan Akrombe Sinkani, le directeur controversé de cabinet d'Ali Bongo Ondimba. Les gens parlent de la ClamGS, mais moi, chez moi, me barre. C'est quoi exactement la ClamGS? Qu'est-ce que je gagne? Il n'y a que quelqu'un qui a déjà bénéficié de la ClamGS ou bien qui connaît les mécanismes de la ClamGS qui peut venir nous entretenir. L'objectif n'est pas uniquement la présidentielle de 2016 ou encore moins les législatives de 2017, martèle l'initiateur. Il s'agit, poursuit-il, d'appuyer, en expliquant avec conviction les grandes réalisations du président de la République aux populations de l'arrière-pays, souvent peu ou pas du tout informées de ce qui se fait à la capitale et dans le reste du pays. Le message semble avoir été compris par les nouveaux partisans, lesquels le disent avec force et conviction. L'heure est au combat. Vous savez que nous sommes à quelques mois de l'échéance fatidique et nous pensons qu'aujourd'hui il était bon et urgent
que les associations qui sont en soutien au chef de l'État se retrouvent pour mettre en place cette plateforme, pour commencer à réfléchir sur les différentes stratégies. Les hostilités semblent définitivement lancées avec l'entrée en scène des ONG du pouvoir. L'opposition, toujours en campagne de sensibilisation de proximité depuis au moins 2 ans, sait désormais que sur le terrain, elle sera aux prises avec une majorité déterminée à faire passer ses idées. Les consultations électorales prochaines au Gabon s'annoncent donc véritablement palpitantes. En RDC, une enquête du ministère du Budget a révélé que près de 12 millions de dollars ont été détournés en 3 mois à Kinshasa. La somme d'argent détournée était destinée à la paie de fonctionnaires. La révélation a été faite par Michel Bongongo, ministre du Budget. Les fraudes sont opérées par voie bancaire. Le gouvernement entend étendre le contrôle au reste du pays. En Tunisie, l'Académie Goncourt a dévoilé ce mardi depuis le musée du Bardo les 4 finalistes en liste pour le plus prestigieux des prix littéraires français. Un prix qui sera décerné dans une semaine. Les détails. C'est à Tunis, au musée de Bardo, que les 4 finalistes ont été désignés. Ils sont en compétition pour remporter le plus prestigieux des prix littéraires français. Au rang des nominés, le franco-tunisien Edi Kadour, Nathalie Azoulaï, Mathias Enard et Toby Nathan. Une compétition qui s'annonce plutôt serrée. Ça va être dur mardi prochain. Parce qu'on a chacun des passions parmi les poids lourds et parmi la petite outsider. C'est pas évident. Comme d'habitude, des libérations, on échange les avis, c'est très démocratique, on vote à tirage au sort. Donc, chacun a exprimé ses choix. Ça doit se passer comme ça se passe d'habitude, c'est-à-dire avec une conversation assez nerveuse, mais bien nourrie, avec beaucoup d'arguments. La cérémonie de distinction se tiendra le 3 novembre prochain à Paris. Le prix Goncourt est le prix littéraire le plus convoité des francophones. L'an dernier, c'est la Française Lydie Salvaire qui l'a remporté avec son roman sur la guerre d'Espagne. Direction le Togo où la 4e édition du Festival international annuel de mode de Lomé a démarré ce mardi. L'Allemagne, la France et la Belgique ont rejoint certains pays d'Afrique pour célébrer pendant toute une semaine la mode dans la capitale togolaise. Ferdinand Gadé pour le point. J'ose espérer que le festival Lima va devenir un rendez-vous annuel de la mode africaine et que ça se passera toujours au Togo. Lima, le festival international annuel de la mode de Lomé a démarré pour la 4e fois ses manifestations ce 26 octobre. Énormément de difficultés parce que tout le monde nous soutient verbalement. Mais une fois que le moment arrive pour les sponsors, c'est un peu difficile. Mais aussi au niveau du public, on espère vraiment qu'ils vont se manifester parce qu'après tout, c'est pour eux qu'on le fait. Surtout que c'est gratuit. Pendant une semaine, les mannequins venus d'Afrique et d'Europe vont défiler sur l'esplanade du palais de congrès de Lomé. Il a été lancé par le défilé d'un concept togolais dit Zedeka. Le concept Zedeka, c'est pour amener une solution immédiate à des besoins immédiats. Nous avons l'habitude de consommer des produits qui nous viennent d'ailleurs. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas créer des concepts purement africains dans lesquels il y a des langages que nous comprenons, nous savons ce que c'est tout de suite. Et donc, chacun va se retrouver dans ce concept. Et au-delà de ce phénomène de mode, ça va être un phénomène qui va apporter aussi une contribution aux jeunes. Soyons en forme pour être à la mode. C'est le thème de l'édition de cette année. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.